Ne vous inquiétez pas, mon intervention sera courte. Je sais que l'heure du repas est là et que la journée va être longue. Mais quand même, après tout, la culture n'est pas un sujet anodin et vous savez à quel point j'y suis sensible. Mais je ne peux pas rester silencieuse après l'intervention de M. Coppola. Je me retrouve tellement dans son discours et je retrouve tellement de mes projets que je suis obligée de prendre la parole. Je voudrais commencer par rappeler que la culture était le 3e budget de la ville de Marseille et qu'il n'a, durant mon mandat, ni même celui de Daniel Herman auparavant, n'a jamais été revu à la baisse, et bien au contraire, avec des événements importants, comme Manifesta, que vous avez plébiscité d'ailleurs, ou Marseille-Provence 2013, qui, avec plus de 60 millions d'investissements, a permis de rénover l'ensemble de nos musées, et tout particulièrement la transformation exceptionnelle du musée d'histoire, et cela, je le dis aussi, avec le soutien des autres collectivités. Alors finalement, lorsque je lis les délibérations culturelles, qu'elles concernent les subventions ou autres projets, je me rends compte que vous n'avez pas beaucoup à redire, M. Coppola, sur l'ensemble de la politique culturelle que nous avons menée. Vous êtes même très souvent dans la continuité, mais je m'en félicite. Finalement, donc, on pourrait dire que nous n'avons pas été aussi mauvais que cela, contrairement à ce que j'entends quelquefois dans cet hémicycle. Je dirais même qu'on a finalement été assez bon puisque nous avons mis en place des expositions remarquables que vous allez inaugurer prochainement puisque les musées ouvrent, des festivals de niveau international que vous revendiquez toujours, des manifestations littéraires finalement comme Oh les beaux jours que certains de vos élus défendent, d'ailleurs avec passion, la Biennale du cirque avec 100 000 spectateurs. C'est nous qui l'avons imaginé et qui fait de Marseille aujourd'hui une plateforme incontournable du cirque contemporain avec des opérateurs qui viennent du monde entier. Je passe le BNM renouvelé, ça, quel pari avec la Horde, les arts visuels mis à l'honneur avec des salons, des théâtres aussi rénovés comme la Criée ou la Joliette. Le projet, eh bien, aussi si souvent décrié, mais dont j'entends très souvent parler maintenant comme étant un projet remarquable, celui de l'INSEAM qui regroupe l'école des beaux-arts, le conservatoire, et qui permet aujourd'hui d'être le plus grand pôle d'enseignement artistique de France. Bien sûr, la création de la friche de la Belle de Mai, l'Alcazar, en plein cœur de Belzunce, la plus grande médiathèque d'Europe, Saint-Antoine, que l'on vient d'inaugurer et qui nous a pris beaucoup de temps, Val-Rény, qui j'espère sortira bientôt et qui verra le jour. Je peux continuer ainsi durant des pages, mais je ne vais pas le faire. Donc, je terminerai en disant que finalement, cette politique culturelle, monsieur le maire, que nous avons menée, a permis de remettre Marseille dans le groupe de tête des grandes capitales culturelles. Alors, je le revendique, on vous laisse un très beau capital. J'espère que vous saurez le respecter, le faire fructifier. Monsieur le maire, je vous remercie.